avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies au Sénégal, représentant le Bureau international du travail, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats, chers travailleurs, Mesdames et Messieurs. En cette veille de célébration de la Journée internationale du travail et de remise du cahier des doléances, je voudrais d'abord saluer la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs sociaux qui ont répondu massivement à l'invitation de l'État à l'occasion de cette 4e conférence sociale sur le thème « L'emploi et l'employabilité ». Cela témoigne de l'engagement de chacune et de chacun de vous à œuvrer à la prise en charge de cette problématique qui touche directement à la dignité humaine, à l'épanouissement personnel et à la cohésion sociale. Cette conférence se déroule dans le contexte du renouveau du dialogue social dans notre pays, marqué récemment par la rencontre tripartite gouvernement, syndicats et patronat, sous la présidence du Premier ministre, et ayant permis de définir les contours d'un nouveau contrat social pour une croissance inclusive et durable. Pilier essentiel de la stabilité sociale et du développement humain, l'emploi constitue un garant solide du droit à une vie décente. Mais trouver un emploi qualifié requiert un ensemble de compétences, de qualités et d'aptitudes. C'est ce qu'on appelle l'employabilité. Il existe donc un lien interdépendant entre l'emploi et l'employabilité qui permet à un individu d'obtenir, de conserver et d'évoluer dans un emploi. C'est un défi permanent face aux bouleversements technologiques majeurs que connaît notre époque, notamment avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et l'utilisation croissante des robots et des services automatisés à la place des humains. Ces évolutions posent avec acuité la question de l'avenir du travail et les compétences de demain. Mesdames, Messieurs, le constat dressé par l'Organisation internationale du travail est déjà alarmant. Un jeune sur 5 dans le monde est sans emploi, sans formation, sans éducation. L'Observatoire de l'OIT nous dit que 453 millions de personnes sont en déficit d'emploi dans le monde et 191 millions de personnes en chômage en 2023. Cette réalité douloureuse exige une mobilisation immédiate, coordonnée et déterminée à l'échelle nationale et internationale. C'est pourquoi, depuis le sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Ouagadougou en septembre 2004, les États signataires de la Convention numéro 122 de l'Organisation internationale du travail se sont engagés à créer un cadre favorable à l'emploi pour tous. La Banque mondiale, consciente du phénomène, a appelé à lever les obstacles à l'emploi, indiquant que les pays en développement doivent créer 600 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030 pour accompagner leur croissance démographique. L'objectif de développement durable numéro 8 des Nations Unies souligne également la nécessité de promouvoir des emplois décents et durables pour stimuler une croissance économique inclusive. Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays, est également confronté au défi de l'emploi et de l'employabilité,
marquée par une démographie croissante, une population très jeune et une économie dominée par le secteur informel. Malgré plusieurs initiatives et programmes en faveur de l'emploi, les résultats obtenus à ce jour sont peu satisfaisants. Les chiffres du dernier recensement de la population et de l'habitat de 2023 indiquent clairement l'ampleur du défi. 75% ont moins de 35 ans. Un taux d'emploi urbain de 44,3%, contre seulement 33,6% en milieu rural. Une disparité préoccupante entre les hommes et les femmes, ces dernières étant particulièrement frappées par le chômage avec un taux de 36,7%. Un diagnostic sans complaisance du dispositif institutionnel a révélé des limites majeures, liées notamment à l'absence d'une réelle politique nationale d'emploi, l'inexistence d'un observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, la faible articulation entre les politiques d'emploi et les politiques de croissance et de développement, l'inexistence d'un système d'information intégré et porté à maturité, l'insuffisance de la coordination entre les structures et les programmes existants, la faible territorialisation des politiques publiques liées à l'emploi, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi, l'insuffisance des financements des programmes, la faiblesse de la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels que l'économie verte, l'économie numérique et l'artisanat. Face à cette urgence, il est impératif d'agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse reposant sur un dispositif institutionnel adapté. La jeunesse de la population doit inciter davantage l'État et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. C'est à cela que s'emploie notre gouvernement depuis notre arrivée à la tête du pays. La problématique de l'emploi des jeunes est une de mes priorités. Elle est régulièrement inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres et de nos activités au quotidien. Des mesures importantes ont été prises à cet effet, parmi lesquelles on peut citer l'instruction donnée à Monsieur le Premier ministre de coordonner l'élaboration d'une nouvelle politique de promotion de l'emploi et de l'employabilité, la finalisation en cours du nouveau pacte de stabilité sociale, indispensable pour asseoir dans les meilleures conditions l'attractivité du Sénégal, le développement du secteur privé, la relance de l'économie et le déploiement des stratégies et politiques innovantes de promotion de l'emploi. La révision de la Convention État-employeur pour l'adapter aux exigences actuelles du marché du travail, outre l'insertion de 3 500 jeunes en 2025. Les réformes en cours pour disposer du nouveau Code du travail et de la sécurité sociale, afin d'assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l'économie informelle. À cela s'ajoutent les initiatives en matière d'employabilité dans le domaine de la formation professionnelle et technique, avec notamment la mise en œuvre du programme de l'apprentissage de masse, le projet de formation pour l'autonomisation des femmes, le projet de formation des talibés dénommé Dara Atelier, la généralisation de l'internalisation des modules sur l'entrepreneuriat dans les filières de formation et l'insertion des centres d'incubation dans les établissements de formation professionnelle et technique, le renforcement du dispositif innovant d'insertion des jeunes à travers les masterclass et les caravanes de l'insertion et la mise en place d'une plateforme nationale d'insertion professionnelle. Tout cela moulé dans la grande offensive pour la formation professionnelle. Mais pour méritoire que soient les actions menées,
Le défi ne peut être relevé que dans un climat social apaisé. C'est pourquoi il est important d'instaurer un dialogue responsable entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales des travailleurs ainsi que la société. C'est cela le garant d'un cadre d'épanouissement aux entreprises et la sauvegarde des intérêts des travailleurs. Le dialogue doit être permanent, surtout en temps de paix, qui offre plus de calme et de sérénité propice à des opportunités de résultats constructifs pour un environnement économique et social sain. Un climat social apaisé en milieu de travail contribue fondamentalement à l'accroissement de la productivité et de la compétitivité. C'est conscient de tous ces atouts que notre pays a adhéré aux instruments juridiques internationaux en faveur du dialogue social. Au niveau national, le dialogue est consacré par la Constitution en ses articles relatifs à la liberté d'association et à la liberté syndicale pour les travailleurs et les employeurs. Il figure aussi dans la loi portant Code du travail. À cela s'ajoute l'institution du Haut Conseil du dialogue social et la conférence sociale qui nous réunit aujourd'hui. À vous, acteurs du monde du travail, soyez assurés que l'État sera à vos côtés pour consolider les cadres de concertation dynamiques. Le gouvernement sera présent partout où c'est nécessaire pour la promotion du travail décent et l'accroissement de la productivité dans l'entreprise. Mesdames, Messieurs, la revue thématique des 6 tables rondes prévues dans le cadre de vos travaux traduit la volonté de faire un état des lieux exhaustif de la situation de l'emploi et de l'employabilité, en abordant les aspects relatifs notamment à la territorialisation de la gouvernance, au financement, à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la migration de la main-d'œuvre. Il me semble important, à travers une approche multisectorielle et collaborative, de mettre l'accent sur quelques axes. Premièrement, identifier les contraintes, les opportunités et les actions prioritaires nécessaires à la promotion d'un marché de l'emploi dynamique, inclusif et durable. Deuxièmement, répondre aux besoins spécifiques des populations locales en optimisant les initiatives et en renforçant la gouvernance territoriale de l'emploi. Troisièmement, placer l'innovation et l'entrepreneuriat au cœur des actions de développement économique, avec une attention particulière aux startups technologiques et aux entreprises innovantes qui sont des moteurs essentiels de compétitivité et d'opportunités économiques pour la jeunesse à l'horizon 2050. Quatrièmement, définir des stratégies de gouvernance de la migration professionnelle pour garantir un recrutement équitable et maîtrisé. Cinquièmement, explorer de nouvelles voies pour améliorer la gouvernance du marché du travail et optimiser les ressources financières destinées à la promotion de l'emploi, notamment à travers le partenariat public-privé, les fonds d'investissement spécialisés et les technologies numériques. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le chômage n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est un combat commun qui exige patience, détermination et cohésion. Cependant, il nous est permis de nourrir un réel espoir. Et la tenue de cette 4e édition de la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité suscite à juste titre beaucoup d'attentes auprès de notre jeunesse. À vous, jeunes du Sénégal, je tiens à affirmer que mon gouvernement est pleinement conscient de vos aspirations légitimes à contribuer au développement de vos familles, de vos communautés et de votre pays. Soyez assurés que, quelles que soient les difficultés rencontrées ou les circonstances, l'État restera fermement engagé à vos côtés.
Plus que jamais, je demeure déterminé à relever avec vous le défi pour que chacun puisse accéder à un travail digne, productif et valorisant. À ce propos, j'invite nos chefs d'entreprise à s'engager davantage dans l'offre d'opportunités de formation et la création d'un environnement de travail inclusif. En favorisant le développement des compétences de vos employés, vous ne vous contentez pas de renforcer uniquement la compétitivité de vos boîtes, mais vous contribuez également à la valorisation du capital humain, un des piliers de la stratégie nationale de développement. Il est aussi important de promouvoir une culture de l'apprentissage et de l'innovation, que ce soit par le biais de stages, de mentorat, de programmes de formation. Chaque initiative compte. Les jeunes doivent être encouragés à explorer différentes voies professionnelles et à ne pas craindre de se réinventer. Pour sa part, l'État jouera son rôle pour garantir une meilleure adéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail. C'est ce qui permettra de réduire sensiblement les écarts existants, tout en renforçant la compétitivité économique et sociale du Sénégal. Chers participants, votre engagement aux côtés de l'État sera essentiel pour relever les défis qui nous attendent. Finalisation de l'élaboration de la nouvelle politique de l'emploi, mise en œuvre des réformes nécessaires du marché du travail, création d'un système d'information sur le marché de l'emploi intégrant les métiers émergents, renforcement du lien école-entreprise et encouragement de l'investissement privé dans les pôles territoriaux. C'est pourquoi j'attends avec intérêt les conclusions et recommandations qui émergeront de vos travaux pendant ces 2 journées. Soyez assurés qu'elles feront l'objet d'une exploitation attentionnée par le gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route qui sera retenue. Je déclare ainsi ouverte la 4e édition de la conférence sociale et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.